Bonsoir. Bon, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais nouvelle caméra. Voilà, j'ai craqué, j'ai acheté la DJI Osmo Pocket 3. Là, ça y est, on rentre dans le monde des professionnels. Voilà, avec carrément le truc qui peut traquer avec le grand angle. Là, on est vraiment bien. Qualité d'image top. Je suis content. Ça m'a coûté une petite fortune, mais je suis content. Là, comme vous pouvez le voir, je suis un peu en mode pas du tout coiffé. Je suis un peu en mode voilà, pyjama. J'ai mis vraiment le t-shirt que je mets que quand je suis en mode matin. Bon, il est 14h. Il est 14h et en fait, bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, c'était au mois d'août ou juillet, je sais plus. J'avais fait une vidéo où j'avais dit que voilà, je voulais changer de taf, etc. Et que je voulais montrer un peu ma vie au Japon sur la recherche de taf, comment ça avance, si c'est compliqué ou pas. Alors là, dans très exactement 2 heures, j'ai un entretien. Alors c'est un petit entretien, c'est juste une petite prise d'information, je pense, de 15 à 30 minutes. Je vais juste regarder si c'est bien à 16 heures, parce que si c'est à 15h, j'aurais pas l'air d'un con. En fait, j'ai annulé le rendez-vous, enfin je l'ai annulé. Je l'ai reporté parce qu'en fait, je m'étais trompé sur mon planning. Alors, regardons. Bien à 16h. 16h. Donc voilà, 16h, j'ai un entretien. Bon, par contre, l'entretien, de ce que je vois, sera avec un japonais puisqu'il a un nom japonais. Donc je sais pas si ça va être en anglais ou japonais. Normalement, logiquement, ce sera en anglais. Parce qu'on a parlé en anglais, etc. par message, l'offre était en anglais. Je donnerai pas le nom forcément de l'entreprise parce que bon voilà, j'ai pas envie, même si je suis pas l'homme le plus connu de la planète, j'ai pas envie de divulguer ces infos-là. Alors là, il reste à peu près 2 heures avant l'entretien et donc du coup, je voulais un peu vous montrer la préparation, tout ça et même essayer de filmer pendant l'entretien, ça pourrait être marrant. Voilà, donc aujourd'hui, le thème de la journée, c'est journée taf, même si après, il faudra quand même que je sorte juste après l'entretien pour aller faire des courses un peu et faire à manger. Donc, écoutez, c'est une journée recherche de taf, mais c'est aussi une journée a day in my life, hein, un peu, bon, même si là, à 14h, j'avoue, juste avant, je regardais des animés, j'étais en train de jouer à la play un peu. Faut que je souffle un peu, faut que je souffle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais aller me coiffer, hein, parce que voilà, on va pas faire d'entretien avec cette tronche. Je vais me coiffer, je vais me changer, je vais mettre une chemise. Bon, je vais mettre la chemise en haut, en bas, je vais garder mon jogging. Hein. Faut pas déconner. Et donc du coup, vous allez venir avec moi, parce que bon, je vais aussi me raser, du coup, ça va faire un petit truc sympa. Et je vous ai dit au début, en fait, j'ai acheté cette caméra et en fait, j'ai acheté plein d'accessoires qui sont arrivés aujourd'hui. Là, normalement, il va y avoir aussi des lumières qui vont arriver, donc ce sera beaucoup mieux. Là, c'est la lumière, celle-ci, là, le plafonnier. Donc ça sera beaucoup mieux ensuite. Bon, attendez, j'arrive, 2 secondes, je fais tout mon truc là et j'arrive. Bon, voilà les gars, on est de retour. Bon, quand ce sera l'heure de l'entretien, bien sûr, je fermerai ici, là, j'ai juste la flemme. Sinon, ça va me serrer. Bon. Là, du coup, il est 14h50. Je regarde une dernière fois pour voir si je me suis pas trompé sur l'horaire. Parce que bon, ce serait quand même con de rater un entretien pour ça. Je vais pas mentir, j'ai un léger stress. Genre, je sais que ça va pas être l'entretien de l'année. Hein. Il y a vraiment marqué là 15-30 minutes max, c'est ce qui a marqué. Mais bon, il y a toujours ce petit stress de se dire, est-ce que je vais réussir à dire ce que je veux? Est-ce que je vais pas me tromper? Est-ce que je vais pas... Voilà, le mec, s'il faut, il va me poser 2-3 questions, il va voir que je suis pas le bon candidat. Et puis bon, on a toujours envie de faire bonne figure quand même. Donc voilà, j'ai pas envie de passer pour le dernier des cons, comme on dit. Il voulait quelqu'un qui a pas forcément d'expérience. Donc forcément, avoir l'expérience, c'est un plus. Je vais me remettre l'offre d'embauche justement devant moi. Je cherche quelqu'un qui a des fortes capacités à s'exprimer. Voilà, déjà, c'est là que je bégaye. Donc du coup, je pense que c'est ça qu'il veut voir aussi le mec premier entretien. Il va sûrement vouloir voir si je sais bien parler. Peut-être que voilà. Bon, il demande quand même un niveau business en japonais et en anglais. Donc ça va sûrement me parler un peu en japonais, j'imagine. Ce qui est bien, c'est qu'il demande quelqu'un qui a une expérience dans la vente et en gros dans le B2B, le B2C. Donc ça, c'est pas mal.
Donc là, là, il me reste 1 heure, je vais juste réviser sur tous les termes un peu techniques. Parce que même moi, parfois, j'oublie, même si je travaille dans la vente, il y a des moments, je fais putain, c'est quoi déjà ce terme et tout. Surtout quand en français, je m'en souviens, mais bah, en anglais, souvent, le terme est un peu différent ou quoi, donc c'est pas facile. Mais là, bon, quand même, ce qui me rassure un peu à la fin de leur truc, c'est qu'ils disent que ils ont une base de clients de 90% d'étrangers et ils ont 10% de japonais, mais qui parlent anglais en plus. Donc c'est quand même pas mal. Bref, je vais arrêter de parler parce que là je parle. Eh, je débite, je débite. Mais bah, je vais taffer pour la dernière heure sur l'entretien. Je vais pas mentir, j'ai tout écrit sur mon tel du coup. J'ai fait un petit texte, bah voilà, truc présentation classique, comment je m'appelle, etc., etc. Donc voilà. Si vous me voyez beaucoup sur mon tel là, pendant le petit timelapse que je vais faire, bon bah c'est normal, hein, je suis pas sur Insta, TikTok ou quoi, c'est juste que je suis en train de revoir mon texte. Et donc voilà, hein, let's go. Bon les gars, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je me suis pas rasé. Je vais peut-être aller me raser 2 secondes, j'arrive. Bon, voilà, ça y est, je suis fin prêt. On se remet au boulot. Et je vais boire en même temps mon petit chai latte acheté au combini. Voilà. Comme ça au moins vous allez pouvoir comprendre que je suis en train de taper sur mon tel. Et là, bah, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste traduire tout mon texte en anglais et en japonais parce que je sais pas si je vais me faire interviewer en anglais ou en japonais, voire les deux. Donc du coup, juste au cas où je vais le faire, même si je vais pas mentir, j'aurai jamais le temps d'apprendre certains trucs. Bon les gars, ça y est. Bon pour vous, il s'est passé 2 secondes. Pour moi, il y a eu quoi là, 25 minutes, c'était rapide. Ça va trop vite le temps quand on a un entretien, on est là. On se dit ok, je vais apprendre mon texte et au final, j'ai un petit stress quand même à chaque fois que je fais un entretien. Mais et du coup, t'es là, tu lis ton texte, mais t'es un peu en même temps dans tes pensées, t'as du mal à vraiment le faire rentrer. Bon, en soi, je sais ce que je veux dire, parce que je raconte ma vie et je raconte la même chose à chaque fois, mais en fait, c'est juste ce qui met la pression, c'est de se dire, ouais, s'il me demande de parler en japonais, bah là, du coup, faut pas que je bégaye, je sais que l'anglais, ça va, même si je me trompe ou si je dis des mots, voilà, je peux toujours trouver mes mots. Mais là, c'est vrai que s'il me demande de parler japonais, tu peux vite bégayer. Mon ordi, il est dans cette direction, donc vous me verrez parler là. Et mon micro, il est juste là. Donc je l'ai mis en bas parce que forcément, je vais pas l'accrocher ici, sinon le mec il va se dire qu'est-ce qu'il fait. Enfin bon, après, il pourrait très bien se dire que c'est mon micro pour l'entretien, mais voilà. Je vais boutonner ma chemise, ma camiseta. Hey. Et si ça veut bien se boutonner, bien sûr. Et on va enlever les petites boucles d'oreilles, ça faut pas que j'oublie parce que ça fait un peu négligé. Déjà là mes cheveux blonds décolorés là, ça va pas être la folie mais bon, tranquille, on y va, ça joue dit l'arbitre. 57 les gars, on fait le décompte ensemble, 57, ça enregistre bien, le micro est là, on y va. Bah d'ailleurs tiens attends, je vais quand même aller sur le lien parce que si jamais il y a un bug, un problème, tu vois, un truc, je peux pas activer ma caméra. Je vais bien passer pour un con. Là. Je regarde si on m'entend bien sur mon ordi. 58 les gars. Ça arrive fort. Ça arrive fort. Bon, il est 59. Je vais attendre 10-15 secondes. Là, j'ai le timer sur la caméra pour rentrer dans la réunion. Allez les gars, je rentre. À partir de maintenant, entretien. Yo les gars, bon, j'arrête juste la vidéo, un petit court instant pour vous prévenir par rapport déjà à cette vidéo. Donc là, on est plusieurs semaines après. J'avais à la base laissé beaucoup plus d'informations par rapport à l'entreprise, le poste, etc. Mais au final, j'ai préféré supprimer pas mal de choses puisque j'ai pas envie, voilà, qu'il m'arrive quelque chose. En plus, je suis pas chez moi, je suis pas dans mon pays. Donc j'ai préféré supprimer pas mal d'informations que je divulguais dans cette vidéo et
aussi, il y a pas mal de passages dans l'entretien que vous allez voir, que j'ai supprimé. Au début, j'avais juste, voilà, modifié la voix, du recruteur, mais là, j'ai préféré carrément tout supprimer les passages où on l'entend, heu, pour une histoire, voilà, de non-divulgation, secret professionnel et cetera. Donc voilà, je sais pas si, je risque autant de choses, que je le pensais, mais bon, on va dire que pour me couvrir, j'ai préféré, voilà, faire ça au cas où. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois améliorer pour la suite et puis voilà. Allez, bonne vidéo les gars. 私は、フランスで、バチェラーを卒業しました。その後、マスターを卒業しました。1年間バルセロナで、留学しました。その後に、フランスに戻ってきて、この間に少し旅行して、この後日本に来ました。1月の2023年で、語学校に通ってて、日本語、勉強しました。この後に、派遣社員として、ブルガリとセリンで、通訳してました。で、今、現在、で、販売社員として働いています。はい。以上です。はい。まあ、今、楽しんでいますけど、なんていうか、もう少し、自分のスキルとか、経験とか、もうちょっと、なんていう、もうちょっと本当の経験したいです。まあ、日常的にちょっとルーティンになりましたので、少し、もうちょっと言葉出てこない。なんだろう。だから挑戦したいです。まあ、ほとんど毎日店長から、これもうちょっとやってくださいとか、これやった方がいいとか、で、店長と同僚、一緒に、協協力して、なんかどうやって、えっと、1点以上、えっと、売りますかとか、どうやってお客様と、えっと、なんかいつも笑い顔とか、そう、こういう、なんか道を作るみたいな。だから、まあ、成績については、本当に慣れてますので、問題ないと思います。まあ、今私は、働いていますので、えっと、結構外国人が多い、まあもちろんなのでで、話さないといけないので、まあ、なんか同僚も日本人なので、まあ正直80、90%は日本語と思います。失礼いたします。Bon les gars, comment vous dire que je me suis chié dessus? Je vais pas vous mentir, peut-être pour les gens qui se disent ah, qui parlent pas un mot de japonais, ils m'ont vu là. Franchement, en vrai, je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus parce que je parle beaucoup mieux que ça, sans faire le mec ou quoi. Et j'ai dit des mots, enfin,
avec le stress et tout, du coup, bah, ça fait oublier des mots. Comme j'ai dit, dans l'entretien, je vais le sous-titrer. Mais dans l'entretien, les mots ne sortaient pas. Même si le mec m'a dit, tu peux dire en anglais, y a pas de problème. Mais en vrai, je me suis un peu chié dessus. J'ai un peu parlé, en fait, en japonais. Bon, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc allez voir mes autres vidéos. Mais il y a plusieurs façons de parler, plusieurs niveaux de politesse. Et à des moments, je parlais un peu casual. Et j'essayais de me reprendre en parlant formellement. Mais j'ai galéré. J'ai compris tout ce qu'il m'a dit, pas de problème pour la compréhension. Donc ça, au moins, je pense qu'il pourra le noter. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à exprimer en fait vraiment ce que je voulais dire. Et c'était pas facile. Je peux pas perdre trop de temps non plus parce que il y a ma copine qui va rentrer, il faut que je fasse à manger, il faut que je range un peu, c'est le bordel en bas. Donc je vais vous emmener tout de suite, comment dire, au supermarché avec moi. Par contre, je pense pas que je finirai dans le supermarché parce que au Japon, je sais que c'est pas très bien vu et vas-y, j'ai la flemme. Donc, je vais vous prendre avec moi, on va faire un petit débrief. On va continuer le débrief, tranquille. En gros, avec ma copine, on se fait des réserves. Comme ça, on met ça dans le congélo. Comme ça, après, on a juste à réchauffer et c'est prêt. Et puis voilà. Bon, là, on est sur le chemin, tranquillement. Et puis voilà, bon, bah, petit, comment dire, encore une fois, le débrief. Les gars, je me suis vraiment chié dessus. L'entretien, j'ai pas assuré. Faut que je fasse plus d'entretien pour me préparer, pour m'entraîner en fait. Et voilà, que j'essaye surtout de beaucoup plus préparer mes entretiens, être plus pro, être plus... Alors après, s'il faut, moi de mon point de vue, c'est mal passé. S'il faut du point de vue du recruteur, là c'était super bien, je me suis bien débrouillé, etc. Je sais pas, c'est dur aussi de s'auto-évaluer. Mais je pense pas, je pense qu'en vrai c'était mid. Bref. Bon, j'arrive bientôt au truc là, donc je vous laisse, je vous reprends après. Bon les gars, on est dans ma cuisine, ça va cuisiner fort. Bref, du coup aujourd'hui j'avais pas trop d'inspi, du coup j'ai acheté un peu, genre juste du poulet, des œufs. Donc déjà je vais ranger ça. Bon là ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes accrochés sur mon frigo, voilà. J'ai acheté un truc aimanté, bon c'est génial, mais du coup vous êtes sur mon frigo. Et on va cuisiner ça. Apparemment, c'est ma copine qui a cuisiné bulgogi. On va voir si c'est bon. Hein. Bref, bon là, je vais faire la vaisselle du coup. J'ai rien foutu aujourd'hui. Normalement, je fais ça en me levant, mais là, j'avoue que... Je sais pas si c'est pareil pour vous, les gars. Pour les gars qui me regardent, mais... Quand il y a un jour d'entretien, quand on sait qu'on a un rendez-vous important, on a un peu... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. J'ai un peu un syndrome où je me sens un peu paralysé en fait. J'ai envie de rien faire. Il y a rien qui me passe dans la tête, il y a rien qui me donne envie. J'ai pas faim. Bah c'est le stress tout simplement. Mais voilà, j'ai pas faim, j'ai envie de rien faire. Non les gars, je repense trop à l'entretien encore là. J'étais nul. Voilà, faut le dire. Non bon, je vais m'améliorer les gars, Promesse les gars, la prochaine fois qu'on fait le même type de vidéo, parce que comme je vous ai dit dans la première vidéo, vous n'avez pas regardé. Mon but, c'est vraiment de vous montrer l'évolution, de comment je m'améliore en japonais, comment je m'améliore si je décroche des entretiens, si je décroche un nouveau taf, si, je sais pas, j'ai une augmentation salariale, n'importe quoi. Je veux vraiment vous montrer toute ma life. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me filme, c'est parce que ça m'aide aussi, ça permet de voir où j'en suis. Je sais qu'en regardant la vidéo, ça va être gênant, je vais me dire putain, je suis vraiment un connard. Mais tranquille, c'est l'amélioration d'un homme. Il faut sans cesse repousser ses limites, voilà. Des petites phrases bateau, mais c'est ça la vie, Bon, on en est où là? Ça m'a l'air d'être good. Je vais piquer avec une petite fourchette des familles. C'est largement cuit là. Ça ressemble à ça, le kombucha. Kabocha, pardon. J'ai envie de dire le truc de Squeezie là. Voilà. Donc bon. Et c'est vraiment, le goût est vraiment bon. C'est assez ouf comme goût. Là aussi, j'en profite là, pendant qu'on est dans la vidéo. Parce que je vois, il y a beaucoup d'étrangers. J'allais dire des étrangers. Non, il y a beaucoup de gens que je connais pas qui s'abonnent à mon TikTok. Ça, c'est cool. Mais mes potes, quand est-ce qu'ils s'abonnent à moi? Quand est-ce qu'ils like mes vidéos? Je vois pas beaucoup. Alors les gars,
Les gars, allez suivre, arrêtez. Les animés, en ce moment, les gars, les animés, c'est quoi vos animés préférés? Vous regardez quoi? Bon, il n'y a personne qui va me répondre, mais voilà, dans les commentaires, les gars, dans les commentaires. Moi, en ce moment, j'ai essayé de regarder un peu tous les nouveaux animés. J'ai oublié les noms. Mais je suis allé voir le film, comment il s'appelle? De Chainsaw Man. Et franchement, il était bien. Par contre, j'avoue que j'avais complètement oublié ce qui s'était passé avant. Et par contre, ce qui se passe après, j'ai pas oublié vu que j'ai tout lu en manga. Je suis à jour, je crois, en manga. Même si ça fait un bail que j'ai pas lu, mais il y avait pas une pause là où je sais pas. Alors bon, en tout cas, je suis quasiment à jour, t'as capté. Après, j'ai pas vu Kimetsu no Yaiba encore. Apparemment, bon, c'est moyen, donc bon, on verra bien. Après, en ce moment, je me refais Dr. Stone parce que j'avais jamais continué au-delà de la première saison en fait. Donc là, j'en suis à la deuxième. Il y a quoi d'autre après là qui est bien? En termes de manga, je m'étais fusillé à Berserk, mais j'ai pas fini encore. J'étais au tome 37 ou 38, je crois. Et là, je crois qu'il a ressorti un tome, le nouvel auteur là. Donc du coup, je crois qu'il y a 42 ou 43 tomes, donc il me reste encore un peu à rattraper. Là, il y a Jojo qui va bientôt sortir en 2026, la nouvelle saison. Et je viens juste de... ça fait quand même 2-3 mois que j'ai terminé la lecture de cette partie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Non, je sais pas. Hein. Alors, vous savez quoi, on va pas utiliser la batterie. On va pas trop utiliser la batterie de mes trucs si j'ai rien à dire. On se retrouve dans quelques minutes, peut-être dans 2 minutes je vais rallumer, mais bon au moins j'économise un peu. Bon les gars, du coup, voilà, je vais vous dire bye, j'arrête la vidéo, puisque bon j'ai plus grand chose à raconter. Ma copine m'a dit qu'elle rentrait, donc voilà, il n'y a plus grand chose à montrer, de toute façon tout est finito. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Contenu quand même qui change un peu, voilà, j'ai essayé de montrer un peu ma life et de vous montrer justement, comme j'avais dit, la continuité de ma vie au Japon, comment ça se passe et surtout au niveau du travail et tout. Je pense que c'est intéressant de montrer un peu cette vision qu'on n'a pas beaucoup. Des youtubeurs des youtubeurs français qui sont au Japon, pardon. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, likez, tout le bordel. Suivez-moi sur TikTok, Insta aussi, parce que j'ai créé un Insta, j'ai rien posté, mais bon, suivez quand même, suivez, ça fait plaisir. Puis voilà, allez, bye les gars, bye.